Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spécifique, déjà parce qu'on me l'a demandé, puis je trouve que c'est un très très bon sujet, de savoir comment on pouvait détendre, relâcher le plancher pelvien. Et c'est vrai que de par ma pratique, c'est-à-dire d'être passée beaucoup par le Wu Tao, vous savez que le Wu Tao c'est quelque chose qui est très 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 important dans ma vie et maintenant d'être professeur de pilates, heu, on travaille d'une certaine façon avec le plancher pelvien, avec le périnée il y a quelque chose, qui est de l'ordre de, hem, comment je peux aller chercher mes sensations, comment je peux aller contrôler mes sensations, mais aussi comment je peux aller, juste, relâcher, ressentir durant mon parcours d'enseignement, je me suis rendu compte que ces choses-là, elles étaient pas accessibles pour tout le monde et de façon, très, très facile. Comme vous voyez, c'est toujours un bonheur pour moi de m'enregistrer, parce que je suis pas du tout à l'aise avec ça, mais c'est pas grave, bon, vous me connaissez de toute façon, donc vous couperez tous les «e». Au montage, bien sûr. Donc, ce que je vais vous proposer, ce sont, des postures, en fait, et de la respiration. Parce que le plancher pelvien est très, très, très lié, évidemment, avec, la respiration, avec, la façon dont, mon ballon abdominal va se permettre de prendre toute sa place, de respirer et donc d'aller jusqu'à pousser un petit peu le périnée, vers le plancher pelvien d'aller aussi, faire des respirations de détente parce que il s'agit aussi de ça, il s'agit de se détendre. Donc la première posture qui est une position que moi j'aime vraiment beaucoup parce que, c'est comme, pas mal de choses, c'est assez accessible pour moi, mais si c'est désagréable pour vous, évidemment, on va l'adapter. Vous voyez que j'ai mis un tas de coussins sur le côté et cette, position, c'est la position qu'on appelle la position du diamant. C'est-à-dire les pieds vont se toucher et je vais laisser complètement mes jambes ouvrir et je vais aller mettre les mains sur le ventre et là, je vais me laisser respirer. Je vais faire gonfler mon ventre à l'inspire et le laisser revenir tranquillement. Donc, à chaque fois, il faut que vous pensiez que votre ballon abdominal, il est toujours présent et juste il va se déformer, quand vous allez respirer, aller plus vers les lombaires, il va aller plus vers le bas, plus vers le haut et les personnes qui sont avec moi en pilates, vous savez que je vous fais mettre donc ce ballon abdominal plus vers le plexus pour ne pas relâcher la sangle des muscles profonds, la sangle abdominale. J'espère que c'est clair. Donc ici, on va le préparer tranquillement. Vous allez placer les jambes en largeur du bassin et on va commencer par des mouvements de bassin, les mêmes que je vous fais faire au début des cours de pilates, d'aller cambrer le dos, d'aller inspirer, d'aller bien remplir le ventre et d'aller souffler et laisser le ventre creuser et aller vers les lombaires. Et encore, comme ça, je masse un petit peu ici mon sacrum. Tranquillement, je roule. Et vous savez que la deuxième chose que je vous dis, en plus de la respiration à ce moment-là, vous vous en souvenez, c'est d'aller relâcher la mâchoire. Donc là, je vous propose d'aller étendre les bras et commencer à faire semblant de bâiller. C'est très peu élégant, mais vous me connaissez, je suis très peu élégante. Vous respirez, vous lâchez ici la mâchoire et vous continuez de bâiller jusqu'à ce que ça vienne.
Et puis au bout d'un moment, vous allez juste allonger comme ça les jambes et si c'est OK pour votre dos et vous allez rouler les jambes vers l'intérieur, vers l'extérieur. Vous occupez de votre respiration, des bâillements, même vous n'hésitez pas à aller jusqu'au d'aller, soupirer, d'aller faire un peu de son avec, votre respiration et puis vous allez remettre les mains comme ça sur le ventre et vous allez laisser rouler les jambes vers l'extérieur. Inspirez, gonflez le ventre et vous soufflez et vous roulez comme ceci, les genoux, les pieds vers l'intérieur et encore. Extérieur. Donc là, j'exagère, vous voyez? Et et encore. Vous inspirez et vous soufflez. Continuez de rouler tranquillement. Je le fais avec vous parce que vous savez que les vidéos, faut couper et puis, faire le mouvement tout seul, je sais que vous êtes pas fan. Allez, encore un peu. Si vous sentez qu'il y a des choses qui se passent dans le ventre, dans les intestins, vous réglez ici, votre respiration pour que ça se passe tranquillement et puis vous relâchez les jambes, vous relâchez les bras et à nouveau vous allez bâiller, relâcher le fond de la gorge, relâchez la mâchoire. C'est ici qu'on va habiller le diamant ou pas. Vous allez pouvoir placer un coussin sous les fesses, se relever un petit peu le bassin. Et ici, vous allez placer des oreillers de chaque côté des jambes. Vous les réglez, vous pouvez plier, vous pouvez régler de chaque côté et jusqu'à sentir quelque chose de confortable pour vos hanches, confortable pour votre bassin, confortable pour votre genou. Et à nouveau, ici, vous allez respirer. Et ce que je vais vous proposer de faire, c'est une respiration carrée. C'est-à-dire, on va aller prendre 4 mouvements, 4 temps, pardon, 4 temps d'inspire, 4 temps de légère rétention, 4 temps d'aller relâcher et 4 temps d'une légère rétention. On fait cette respiration carrée. Celle-ci, on va la souffler par la bouche de manière très, très cool. Si vous préférez le faire plus en style pranayama et faire inspire, expire par le nez, c'est OK aussi. Là, l'idée, c'est pouvoir relâcher aussi bien la mâchoire que le bassin. Allez, on y va. Vous inspirez sur 1, 2, 3, 4. Retiens. 2, 3, 4 et souffle. 2, 3, 4. Tiens. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Tiens. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Tiens. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Tiens. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Tiens. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3,
4, tiens, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, tiens, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, tiens, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, tiens, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, tiens, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, tiens, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, tiens, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, tiens, 2, 3, 4, vous inspirez tranquillement et vous allez chercher à souffler un peu plus long que votre expire. Et encore, vous inspirez tranquillement, le ventre, la poitrine, et vous expirez. Laissez la poitrine relâcher, laissez le ventre se détendre. Vous expirez toujours un peu plus long. Et encore, inspirez tranquillement. Et à partir d'ici, soit vous êtes très, très, très bien, soit vous pouvez choisir de descendre un petit peu les coussins pour que l'ouverture se fasse encore un peu plus et que ça stretch davantage et que ça détende un petit peu les adducteurs. Soit ici, vous ramenez un genou tranquillement, vous ramenez l'autre genou tranquillement et vous allez ramener les genoux sur la poitrine. Ici, vous allez pouvoir ouvrir, vous accompagner vos genoux en ouverture et vous soufflez, vous revenez. Pareil, vous cherchez à respirer pleinement, relâchez la mâchoire. Vous voyez que mon bassin bouge là-dessus. On n'est pas du tout, pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, on n'est pas du tout en méthode Pilates, d'accord? Ah, puis vous en profitez aussi pour faire des grands cercles avec vos épaules. Oh, vous tournez plusieurs fois dans un sens, vous tournez plusieurs fois de l'autre et vous accompagnez vos jambes. Là-dessus aussi, je sais que pour les personnes qui pourraient me suivre, par exemple, en route à eau, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle ne propose pas des mouvements d'acting, c'est-à-dire de tenir une pause avec beaucoup de respiration jusqu'à ce que ça relâche, que les muscles tremblent? Eh bien, parce qu'il faut un accompagnement pour cela. On n'envoie pas quelqu'un relâcher émotionnellement dans son corps comme ça, juste par vidéo. Il faut être à côté. Voilà, vous savez tout. Ici, vous pouvez ouvrir les genoux sur le côté si vous voulez, placer les mains à l'intérieur et pareil, vous respirez, vous soufflez, vous inspirez et vous soufflez. Vous envoyez une troisième respiration. Et ici, vous pouvez attraper un genou sur la poitrine et complètement aller allonger la jambe au sol. Si le coussin, là, il est bien, vous ne changez rien. Si jamais vous préférez, comme moi, être un peu plus haut, soit vous prenez le ballon de pilates, soit vous doublez le coussin, vous le mettez un petit peu plus haut ici,
Vous laissez la hanche s'ouvrir et vous attrapez le genou ici. Ah, et vous restez pareil. 3 respirations et vous amenez vos pensées à rester sur la respi. Encore une respiration. Vous allongez la jambe, vous changez de jambe tranquillement, pareil. Vous restez sur la respiration et puis plus ça va, plus vous allez chercher, OK, qu'est-ce que je ressens quand je suis dans cette position? Qu'est-ce que je ressens quand j'essaye d'étirer, d'ouvrir, de relaxer? Comment ça va dans mon corps? Est-ce que ça commence à me prendre la tête? Est-ce que ça commence à m'énerver parce que ben, moi, j'arrive pas à ouvrir autant? OK, c'est OK. Faut le respirer. Ah, est-ce que ça me fait du bien? OK. Ben, faut que je respire le fait que ça me fasse du bien. Ici, vous allez virer les coussins, si vous en aviez, bien sûr, et puis vous allez pouvoir ouvrir et puis relâcher comme ça. Juste faire des petits mouvements de bassin qui va à droite, à gauche, d'un genou qui va sur le côté. On va relâcher la tête d'un côté et vous allez placer un genou par-dessus l'autre. Prenez le temps de bien respirer. J'ai oublié de le dire, mais bien sûr, si vous avez besoin de mettre un coussin sous la tête, bien sûr, bien sûr. Ici, une hanche, l'autre hanche. Ah. Et pareil, vous relâchez la tête de l'autre côté. Vous respirez bien, vous soufflez. Vous essayez de ralentir le moment où l'autre hanche va venir sur la première. C'est un mouvement qu'on fait un peu plus en dynamique, un peu plus en respiration quand on est en pratique de Wu Tao. Du coup, je vous encourage à pratiquer le Wu Tao. Ah, désolée pour ma voix, j'ai pris un petit coup de froid ce matin. Hmm, respirez bien. À partir de là, vous allez pouvoir trouver une position de détente que moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui va pour le coup ressembler à des choses que on va pouvoir faire en yin yoga par exemple et de vous servir de votre canapé. Je suis sûre que vous avez un canapé. Si vous n'avez pas de canapé, vous pouvez placer les jambes sur une chaise, sur un fauteuil, pareil, de façon à ce que ce soit confortable. Le bassin, si vous voulez, vous pouvez le surélever. Vous mettez hop, ici un petit oreiller, un petit coussin sous les fesses. Vous regardez comment ça va. Si jamais au niveau des bras, vous avez besoin, donc soit vous ouvrez grand, vous essayez de détendre les épaules, soit vous allez placer des petits coussins comme ceci. Les tenir, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien faire des câlins, par exemple au rouleau, quand on a fini de faire le rouleau en pilates. Ah, vous pouvez rester comme cela ou alors placer les mains sur le ventre ou alors les bras derrière aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup, beaucoup cette position-là et vous allez chercher à respirer à nouveau par le ventre, par la poitrine. C'est pareil, je vais vous accompagner, comme ça vous aurez tout le déroulé.
et vous allez pouvoir inspirer profondément et souffler par la bouche. Et ce que je vais vous proposer, c'est de faire une respiration pour détendre complètement le nerf vague. Et vous allez inspirer par le nez, gonfler un peu le ventre. Inspirez par le nez, gonflez un peu la poitrine et soufflez. Entre deux inspires, on va retenir un peu la respiration. Et vous allez inspirer, retenir, inspirer, retenir et souffler, souffler, souffler complètement. Et encore, inspirer, retenir un peu, continuez d'inspirer, remplir les poumons, retenir un peu. Soufflez, soufflez. Vous pouvez, si vous voulez, fermer les yeux et encore. Inspirez, gonflez le ventre, retenir un peu. Inspirez, gonflez la poitrine, retenir un peu. Soufflez, soufflez, soufflez. Laissez-vous complètement fondre dans le sol. Allez, on en fait encore un. Inspirez, ventre, retenez un peu. Inspirez la poitrine, retenez un peu. Soufflez complètement relâché. Et si vous aimez les visualisations, vous pouvez imaginer que votre corps change un petit peu de matière. Un petit peu comme si on était un château de sable, une sculpture de sable, et que tous les petits grains de nos contours étaient en train de se répandre vers le sol. Imaginez les grains du visage en train de rouler de chaque côté des ailes du nez, vers les oreilles et puis pareil pour la gorge, les épaules, les bras, la poitrine, le ventre, le bassin. Imaginez chaque petit grain en train de complètement fondre, se détendre, relâcher de plus en plus vers le sol. Jusqu'à ce que l'on se déborde complètement. Il n'y ait plus de contour. Ce que j'aime bien aussi, c'est d'imaginer que je suis de l'huile qui se répand, se relâche. Essayez de sentir ce que ça vous fait, juste 30 secondes, ce changement de matière. Et puis évidemment, vous n'allez pas bouger d'un seul coup comme ça. Vous allez vous remettre à bouger un peu les doigts des pieds, un peu les doigts des mains. Bougez, vous étirez, baillez. Vous allez peut-être rouler pour pouvoir vous remettre tranquillement en route pour ce que vous avez à faire. Alors, ça, c'était vraiment une des parties des exercices qui sont faits pour la détente, pour le relâcher. Mais ce qui serait intéressant aussi, et ce que je vais vous proposer, c'est d'avoir la sensation de votre plancher pelvien. La sensation de comment je peux aller connaître cette zone encore mieux. Alors c'est vrai que quand on va travailler musculairement et qu'on va, comme je dis tout le temps, se retenir d'une légère envie de faire pipi, d'aller capter comme ça le plancher pelvien, comme on peut l'engager en pilates
et ben, ça peut donner déjà la sensation de: «Qu'est-ce qui se passe quand je contracte?» Mais qu'est-ce qui se passe quand je décontracte? En fait, normalement, on n'a pas besoin d'y penser. Quand tout va bien, on n'a pas besoin d'y penser. Après, c'est intéressant pour la connaissance de soi, même si tout va bien. Juste pour la connaissance de soi, de savoir: «OK, comment je peux, connaître mieux cette partie de moi-même?» En plus, qui est la partie où il y a, mon sexué, mon sexuel, donc c'est une partie qui peut être un peu même, un peu touchy quoi, un peu, je sais pas, j'ai pas trop envie, ça dépend de mon rapport avec moi-même ou alors bof, ouais, ça m'intéresse plus ou moins. En tous les cas, pas dans quelque chose d'anatomique ou dans le même, comme diraient, mes profs, Paul et Imanou, ça m'intéresse mais pas, comme si, je passais ma main sur mon bras ou sur ma main, par exemple. C'est quelque chose qui est connoté. Donc du coup, ce que je vous propose je vais changer l'angle de la caméra, vous allez voir, c'est très technique et je vais aller prendre un tabouret. Là, je monte un petit peu ici, voilà. Et ce que je vais vous proposer, c'est de travailler avec le ballon de pilates. Alors, il y a des personnes qui le font avec d'autres choses comme une serviette roulée aussi, ça peut. Et ce ballon de pilates, vous n'allez pas le gonfler beaucoup et vous allez le placer. Vous allez voir, ça ressemble un petit peu à ce que l'on fait pour des exercices de femmes enceintes. Et bien sûr, vous allez venir vous asseoir dessus et il ne risque rien, d'accord? Parce que vu mon poids, si, le ballon risquait quelque chose, eh bien, ça se saurait. Et ici, hop là, oui, j'ai pas l'air, mais je suis très, très dense. Et ici, voilà, vous allez vous placer de façon à être bien stable sur vos jambes et vous allez juste vous asseoir comme ça et vous allez chercher à rouler ici sur le ballon. Je vais rouler un petit peu plus derrière, je vais rouler un petit peu plus devant. Un peu plus sur le côté, OK? Comme, les exercices que l'on peut faire sur les grands ballons, les Swiss ball. Puis vous allez vous laisser juste respirer comme ça et je vous encourage à lâcher la mâchoire toujours. Je vais essayer de repérer la crispation. Est-ce qu'il y a une crispation chez moi? Est-ce que je le fais, mais j'ai les épaules et je vais pas m'occuper. Peut-être que je suis très, serrée au niveau, des fléchisseurs de hanches, des plis de laine et tout ça. Je vais pas du tout m'en occuper ici. Je vais continuer de rouler et je vais dans un premier temps, on peut même scanner du haut vers le bas. Je vais penser à détendre mes yeux, détendre mon regard. Je vais penser à détendre la mâchoire. Je suis désolée, hein, pour le cadrage. Je suis vraiment pas douée. De relâcher les épaules. Ah, de relâcher, de détendre le plexus. La poitrine, relâcher. Vous voyez que plus je relâche, plus il y a du poids que je vais mettre. Je vais le mettre sur le ballon comme ça. Peut-être je vais sentir des crispations dans mes pieds. J'essaie de détendre, de bien placer mes pieds, mes genoux, jusqu'à ce que, effectivement, la zone qui me parle le plus, ça soit la zone de mon plancher pelvien. Et je continue de rouler. Je vais mettre un ischion dessus. Donc là, je suis en bas. Hop, je soulève mon bassin d'un côté. Et puis, je vais rouler un peu dessus. Je vais soulever, hop, le bassin de l'autre. Je vais plonger le pubopelvien plutôt devant. Je vais aller plonger plutôt mon coccyx. Et puis, je vais essayer d'équilibrer et bouger comme ça dessus. Ok. Je vous encourage à aller lâcher de gros soupirs. Ok. Ah,
Alors prévenez votre entourage parce que, comme dirait ma fille: «Maman, moi je sais que tu fais des exercices de respiration, mais je t'assure que parfois on se demande pourquoi tu pousses des énormes soupirs, heu, dans le salon. Que fais-tu? Maman, que fais-tu?» Des fois, elle pense que je pleure, des fois, que je m'énerve, donc voilà, vous voyez? Là, avec la respiration, on peut, et vous n'allez pas activer, vous, la respiration, d'accord? Vous n'allez pas faire des grands mouvements respiratoires, juste allez soupirer. Le but, c'est vraiment de détendre, de relâcher. Mmh. Puis quand vous l'aurez fait, suffisamment, vous allez sentir, en fait, et bah, tout simplement, vous vous levez, vous vous asseyez, hop, sur le tabouret ou sur le canapé et vous allez sentir une zone qui, se détend, se tranquillise, peut-être pour quelques secondes, peut-être pour plus long et vous pouvez reprendre l'exercice. J'espère que ça vous a plu. Je sais, je dis beaucoup, beaucoup de bêtises pendant pendant les exercices. N'hésitez pas, à me faire un retour de savoir, si ça, vous aide, si vous aimez bien. N'hésitez pas aussi à mettre un peu de musique, quelque chose de pas stressant. Il y a des personnes pour qui la musique relaxante tape sur le système nerveux, donc mettez quelque chose que vous aimez bien, quelque chose qui vous pose, quelque chose qui vous dépose. Heu, Vous pouvez aussi, mettre une odeur, agréable si vous aimez, travailler avec des huiles essentielles en olfacto, la lavande, hein, de manière, très, 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 cool. Pourquoi pas aussi, en olfacto, de l'hélicryse pour aller aussi chercher un petit peu à défaire, ce qui pourrait être, mis, rangé dans cette boîte à gants, du corps. Et puis, bah, écoutez, je vais essayer de mettre tout ça sur les ondes et je vous dis à très bientôt. Et je sais même pas comment ça s'éteint. Bien sûr que je ne sais pas.